Macron pour ce premier commentaire sur la démission donc du gouvernement américain qui vient d'être proposé au président Jimmy Carter. L'autre grand événement de la journée, je vous le disais, c'est donc l'élection de Madame Simone Veil à la présidence de l'Assemblée européenne. Et je vous propose de voir maintenant ce qui s'est passé il y a à peine 2 heures à l'Assemblée de Strasbourg. C'était exactement à 21h30. L'annonce officielle de l'élection de Madame Veil, faite par la doyenne de l'Assemblée, Madame Louise Weiss, était aussitôt interrompue par un tonnerre d'applaudissements. Madame Veil a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Je félicite Madame Veil de son élection, lui adresse les meilleurs vœux pour l'exercice de son mandat et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Je vous cède la place. Vous avez fait gentil. Ainsi donc, celle que la plupart des Français connaissent pour avoir été pendant 5 ans leur ministre de la Santé a été élue au 2e tour avec 3 voix de plus que la majorité absolue. Elle a obtenu 192 voix de la part des 410 députés européens. Noël Copin était dans l'assistance tout à l'heure. Que Mme Simone Veil ait été élue ce soir avec quelques voix de majorité et que l'on se demande dans les couloirs ce que sont devenues les voix des gaullistes ou les voix des démocrates chrétiens italiens n'a peut-être plus tellement d'importance. Ce qui compte, je crois, ce qui est important, ce qui restera peut-être même comme une sorte d'événement historique, c'est le fait que cette Assemblée européenne, élue pour la première fois au suffrage universel, ait porté une femme à sa présidence. C'est plus qu'un événement politique, c'est je crois une sorte de signe des temps, mais c'est aussi quand même un événement politique qui en tant que tel a sa signification. Simone Veil avait été élue en France à la tête d'une liste qui se réclamait de la politique européenne du gouvernement et de la politique du président de la République. Elle incarne finalement une certaine conception de la construction de l'Europe, une Europe confédérale. Il lui faudra donner une existence, une réalité, une vitalité à cette Assemblée européenne, sans toutefois que les pouvoirs de cette Assemblée soient accrus. Il lui faudra renforcer l'unité de l'Europe sans pour autant marcher vers la supranationalité. Un événement politique, certes, mais un événement aussi qui, je crois, dépasse la politique. Que l'Assemblée européenne ait élu une femme qui ait été une déportée, c'est, je crois, le signe que l'Europe, sans oublier son passé, a peut-être commencé à surmonter son passé. Que représente pour vous cette élection un succès personnel ou une victoire politique ce soir? Bon, écoutez, je n'ai pas vraiment, me suis pas beaucoup posé la question. Je ne pense pas à une victoire ni à un succès. Je pense plutôt à ce que ça représente comme responsabilité. Est-ce que le fait d'être une femme est pour vous un handicap ou un avantage? Je veux dire que dans ma vie, pendant longtemps, le fait d'être une femme a été plutôt un handicap. Et qu'ensuite, j'aurais très mauvaise grâce de continuer à le dire, parce qu'en réalité, je n'aurais pas été ministre si je n'avais pas été une femme. En ce qui concerne cette présidence, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est certainement le fait d'être une femme qui m'a entraînée dans la vie politique. Alors, si je suis consciente que la plupart des femmes, la très grande majorité, sont encore handicapées du fait qu'elles sont les femmes, ça n'a pas été vrai pour moi ces dernières années. Mais je souhaite que pour les autres femmes, ce ne soit pas, même si elles arrivent dans les mêmes conditions, c'est-à-dire parce qu'on a besoin d'une femme, mais que ce soit tout normalement les femmes qui ont exactement les mêmes possibilités que les hommes.